Un homme fortuné prit la décision de simuler le sommeil afin d'observer les agissements de la fillette de sa femme de ménage d'origine afro-américaine, et il fut absolument stupéfait par ce qu'il constata. Un coffre-fort avait été laissé grand ouvert, rempli de sommes d'argent considérables, bien plus que ce que la majorité des gens gagneraient au cours de toute leur vie. Thomas Mitchell demeura immobile dans son fauteuil en cuir, respirant de manière régulière, les yeux à moitié ouverts, observant attentivement chaque mouvement de la jeune fille. La petite Jasmine, âgée de seulement 6 ans, fit son entrée dans le bureau en tenant la main de sa mère, Diana. Elles étaient arrivées pour leur service de nettoyage nocturne, une routine qu'elles observaient depuis 2 ans au sein de l'entreprise de Thomas. La petite portait de minuscules gants roses, un cadeau que Diana avait acheté pour que sa fille se sente utile en l'accompagnant pendant les congés scolaires. Thomas avait méticuleusement organisé ce moment précis. Après avoir découvert que son associé avait détourné 3 millions de dollars, sa confiance en l'humanité avait été entièrement brisée. À 45 ans, il avait édifié un vaste empire commercial, mais il se demandait alors s'il existait encore des personnes véritablement honnêtes dans le monde. L'expérience était simple, laisser le coffre-fort ouvert avec une grande richesse clairement visible et observer si quelqu'un pouvait résister à cette tentation puissante. Diana commença à nettoyer les étagères, profondément concentrée sur ses tâches. Jasmine, avec la curiosité naturelle d'un enfant, s'approcha du bureau où Thomas semblait dormir. Ses petits yeux brillèrent à la vue de tant de billets, une quantité qu'elle n'avait jamais vue de sa jeune vie. Thomas retint son souffle, anticipant une nouvelle déception. Cependant, ce qui se produisit ensuite le laissa totalement immobile. Jasmine ne toucha pas l'argent. Au lieu de cela, elle remarqua que les billets étaient en désordre et commença à les arranger méticuleusement, les triant par valeur nominale et les empilant avec la précision que l'on attendrait d'une minuscule experte financière. Ses mains délicates travaillèrent avec une douceur remarquable, comme si elles manipulaient quelque chose de sacré. « Maman » chuchota-t-elle doucement. L'argent de Monsieur Thomas était tout mélangé. Je l'ai bien rangé, comme tu m'as appris à faire avec nos pièces à la maison. Diana se retourna rapidement, surprise. Jasmine, tu ne dois pas toucher aux affaires personnelles du patron. Mais Jasmine répondit, c'était en désordre, maman. Il sera content quand il se réveillera et verra tout en ordre. Thomas éprouva un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Sa gorge se serra d'émotion. Cet enfant, qui n'avait probablement jamais possédé plus de 20 dollars, avait organisé une fortune entière au lieu de prendre un seul sou. De surcroît, elle s'était assurée d'informer sa mère de ses actions avec la franchise innocente de quelqu'un qui n'a rien à dissimuler. Ce que Thomas ignorait, c'est que ce simple geste d'intégrité d'une fillette de 6 ans allait déclencher une série d'événements qui non seulement transformeraient sa propre existence, mais révéleraient également des vérités sur les préjugés, la bienveillance et l'importance réelle des individus d'une manière qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Si vous êtes curieux de savoir comment une jeune enfant peut inculquer des leçons de vie significatives à un milliardaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce parcours de transformation ne fait que commencer, et ce qui vous attend prouvera que parfois les enseignements les plus profonds proviennent des sources les plus inattendues. Au cours des semaines subséquentes, Thomas continua d'observer discrètement Diana et Jasmine. Il constata que Diana travaillait en double service, nettoyant dans son entreprise la nuit et dans un cabinet médical le matin. Jasmine l'accompagnait constamment, faisant ses devoirs dans la salle d'attente ou s'occupant calmement pendant que sa mère travaillait. Ce qui impressionna particulièrement Thomas fut l'éducation morale que Diana prodiguait à sa fille. Nous restituons toujours ce qui ne nous appartient pas, même si personne ne nous observe, l'entendit-il instruire la petite fille. Notre honnêteté a plus de valeur que n'importe quel argent au monde. Diana avait grandi au sein du système de protection de l'enfance après avoir perdu ses parents à l'âge de 9 ans. Elle avait lutté pour achever ses études secondaires tout en travaillant, mais n'avait jamais pu s'offrir une formation universitaire. À 22 ans, elle était tombée enceinte de Jasmine, et le père avait disparu à l'annonce de la grossesse. Depuis lors, elle avait subvenu seule aux besoins de sa fille, refusant toute forme d'aide qu'elle considérait comme de la charité. Thomas commença secrètement à augmenter le salaire de Diana, instruisant le service des ressources humaines de justifier cela comme un ajustement de catégorie. Cependant,
son action bienveillante n'échappa pas à l'attention d'individus malveillants. Richard Blackwood, le vice-président des opérations, un homme de 50 ans habitué aux privilèges hérités, remarqua l'activité financière lors d'une réunion. « Thomas, pourquoi allouons-nous des fonds supplémentaires au personnel de nettoyage, en particulier pour cet employé spécifique ?» demanda-t-il. « Diana est une professionnelle exceptionnellement compétente, » répliqua Thomas sèchement. « Excellente. » Richard ricana avec mépris. « Thomas, vous devez comprendre la place qui convient à ces gens. Offrez-leur un avantage minime, et rapidement ils exigeront la totalité du coffre-fort. C'est simplement dans leur nature. » Thomas ressentit une bouffée de colère, mais parvint à maintenir son calme. Richard était le fils de l'un des fondateurs de l'entreprise et possédait un nombre substantiel d'actions. Ses points de vue préjugés avaient toujours été tolérés par le conseil d'administration en raison de son influence financière. De plus, Richard poursuivit, « Elle amène cet enfant ici, c'est totalement inapproprié. Quel genre de mère expose un enfant à un environnement d'entreprise? Clairement, elle manque d'une structure familiale adéquate. » Ce soir-là, Thomas fut témoin d'un incident qui l'exaspéra. Richard était resté tard au travail et avait rencontré Diana dans le couloir. « Écoutez attentivement, » déclara-t-il d'une manière menaçante. « Je sais que vous recevez plus d'argent que ce que vous méritez. J'ignore le genre de faveur que vous accordez, mais cela va cesser. » Le visage de Diana devint pâle. « Monsieur, je ne comprends pas. » « Bien sûr, vous ne comprenez pas. Les gens de votre sorte ne comprennent jamais. Vous acceptez simplement ce qu'on vous donne et vous restez silencieuse, et faites sortir cet enfant d'ici. Ce n'est pas une garderie. » Jasmine se cacha derrière sa mère, effrayée par le ton agressif. Diana serra sa fille contre elle de manière protectrice. « Monsieur, je fais uniquement mon travail. Votre travail consiste à nettoyer et à passer inaperçu. Rien de plus. » Thomas observa la scène depuis son bureau, éprouvant un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une colère purificatrice. Richard avait franchi une limite qui ne pouvait être franchie. Non seulement il avait offensé Diana, mais il avait aussi effrayé une enfant innocente dont la seule faute était d'accompagner sa mère au travail. Cette nuit-là, Thomas prit une décision irrévocable. Il ne suffisait plus de se contenter d'observer. Richard Blackwood avait révélé sa véritable personnalité, et Thomas possédait les moyens d'agir. Ce que Richard ignorait, c'est que Thomas avait enregistré la totalité de la conversation. Le dispositif de sécurité que Richard lui-même avait approuvé pour surveiller les employés enregistrait désormais ses propres remarques malveillantes. Mais Thomas ne voulait pas se contenter d'un simple enregistrement. Il désirait que Richard s'incrimine par ses propres dires publiquement, d'une manière si humiliante qu'il ne pourrait plus jamais apparaître dans le monde des affaires. Le stratagème complexe qui commençait à se former dans son esprit était ambitieux. Il visait non seulement à préserver Diana et Jasmine, mais également à retourner l'arrogance de Richard contre lui. Chaque affront supplémentaire infligé par cet homme ne fit qu'amplifier une puissance latente chez Thomas, assoupie depuis des lustres. Un intense désir de rendre justice prenait de l'ampleur, nourri par la propre iniquité dont il était témoin. Ce que cet exécutif privilégié ne réalisait pas, c'est que chaque acte de dédain contribuait à précipiter sa propre ruine, et qu'un milliardaire déterminé à défendre une famille innocente pouvait s'avérer l'adversaire le plus redoutable qu'un individu tel que lui n'aurait jamais à affronter. Le lendemain matin, Thomas passa un appel téléphonique que Richard n'aurait jamais pu prévoir. « Marcus, j'ai de nouveaux besoins de vos compétences, » dit-il au téléphone à Marcus Shinn, ancien enquêteur du FBI et expert en investigation d'entreprise. Les deux hommes avaient déjà collaboré lors de l'affaire de l'escroquerie financière, et Marcus connaissait les moindres recoins du monde des affaires. « Quel genre de difficulté maintenant, Thomas ?» questionna Marcus. « Le type qui applique la discrimination systémique et l'abus de pouvoir, » répondit Thomas. « J'ai besoin de preuves indéniables contre Richard Blackwood. » Marcus ricana au bout du fil. « Ce fils de bonne famille ? Ce sera plus facile que de voler un bonbon à un enfant. Les hommes de son calibre laissent toujours des traces. » Pendant ce temps, Richard intensifia sa campagne de harcèlement psychologique envers Diana. Le lundi,
Il se présenta au département des ressources humaines avec une liste d'allégations inventées. Cet employé est constamment en retard, informate-t-il faussement Sandra Miller, la directrice des RH, une femme compétente d'environ 40 ans. Et l'enfant qu'elle amène avec elle cause des désagréments. Sandra sentit que quelque chose clochait. Diana n'avait jamais été en retard en 2 ans de service. Monsieur Blackwood, je dois vérifier les dossiers, déclara Sandra. Les dossiers peuvent être falsifiés, l'interrompit Richard avec arrogance. Je suis le vice-président. Ma parole devrait être suffisante. Thomas observa la scène via les caméras de sécurité, enregistrant chaque déclaration. Le dispositif que Richard avait lui-même mis en place pour surveiller la productivité capturait désormais ses propres mensonges et ses abus d'autorité. Le mercredi, Richard franchit une limite encore plus dangereuse. Il intercepta Diana sur le parking alors qu'elle arrivait avec Jasmine pour son service nocturne. « Écoutez bien, dit-il, lui barrant l'accès à l'entrée. Je sais que vous faites plus que simplement nettoyer pour obtenir cet argent supplémentaire. Quel type de service particulier proposez-vous » Diana trembla de fureur et de crainte. « Monsieur, ce que vous sous-entendez est... » J'insinue que les personnes comme vous ont toujours un tarif, et je suis curieux de connaître le vôtre, interrompit Richard. Jasmine se dissimula derrière sa mère, murmurant « Maman, pourquoi cet homme est-il si méchant ?» Ne t'inquiète pas, ma fille, répondit Diana avec une dignité qui tranchait nettement avec la malveillance de Richard. Certains adultes sont malheureux et s'efforcent de rendre d'autres gens malheureux également. Richard ricana cruellement. Malheureux ? J'ai davantage d'argent dans ce porte-monnaie que vous deux n'enverrez de toute votre existence. Je devrais me soucier de ce que des gens de votre espèce pourraient faire si vous deveniez trop à l'aise. Thomas visionna l'enregistrement cette nuit-là avec une rage contenue qui s'intensifiait à chaque nouvelle écoute. Marcus était arrivé avec un dossier préliminaire sur Richard qui confirmait les appréhensions de Thomas. L'individu avait un passé d'intimidation envers des employés noirs et latinos dans de précédents lieux de travail. « Regardez ceci, dit Marcus, désignant des documents. 3 litiges pour harcèlement résolus à l'amiable. Toujours le même modèle, humiliation systématique jusqu'à ce que la personne démissionne. Et pourquoi n'a-t-il jamais été sanctionné ? Son père payait pour le silence et mutait son fils dans d'autres entreprises lorsque les situations devenaient problématiques. Richard Blackwood est un opportuniste professionnel. Thomas examina minutieusement chaque page du rapport. Richard n'était pas seulement partial, il était un prédateur en série qui exploitait sa position et sa fortune pour tourmenter des individus vulnérables. Marcus, je veux absolument tout sur lui. Appels téléphoniques, courriers électroniques, réseaux sociaux, habitudes comportementales, tout. Thomas, vous planifiez quelque chose d'important ? Demanda Marcus. Je planifie la justice, déclara Thomas. Le jeudi, Sandra Miller approcha discrètement Thomas. Monsieur Mitchell, il faut que je vous parle de Richard Blackwood. Il insiste fortement pour le renvoi de Diana, mais je n'ai aucune justification légale. Je suspecte qu'il y ait quelque chose de personnel en jeu. Thomas simula la surprise. Quel type de pression ? Il prétend qu'elle enfreint les règlements, mais lorsque j'enquête, je ne trouve aucune preuve. Hier, il a suggéré que les gens comme elle ne devraient pas avoir accès aux zones administratives après les heures de bureau. Les gens comme elle ? Sandra hésita. Monsieur, je crois que sa conduite recèle des connotations discriminatoires. Ce fut l'occasion dont Thomas avait besoin. Sandra, si vous suspectez une discrimination, vous devez tout consigner officiellement. Démarrer une investigation interne, mais il est le vice-président, et je suis le président. Consignez tout. Cette même nuit, Thomas mit en œuvre la 2e étape de sa stratégie. Il donna des instructions au service informatique pour installer des micros additionnels dans les secteurs où Richard était réputé pour intimider les employés. Officiellement, cela fut présenté comme une amélioration du dispositif de sécurité. En réalité, il s'agissait d'un piège numérique. Le vendredi soir, alors que Richard pensait être seul au bureau, il effectua un appel téléphonique. Thomas entendit toute la conversation grâce au système audio. « Papa, cette situation dont nous avons discuté. »« Oui,
La femme de ménage noire. Elle devient une nuisance. J'ai besoin que tu mobilises tes contacts pour lui créer des tracas juridiques. Soupçons de délit, problème de dossier, tout ce qui la contraindra à démissionner. La voix de son père résonna via le haut-parleur. Richard, es-tu certain de ne pas réagir de manière excessive? Une simple femme de ménage. Papa, c'est une affaire de principe. Si nous permettons à ces individus de s'installer trop confortablement, ils exigeront bientôt des droits qu'ils n'ont pas mérités. Il est préférable de gérer cela avant que d'autres employés, similaires, ne commencent à avoir des prétentions. Thomas enregistra chaque mot, ressentant une froide satisfaction. Richard venait d'avouer une manœuvre visant à fabriquer des preuves et une discrimination raciale manifeste. Marcus se présenta au bureau de Thomas le lundi matin avec une serviette pleine de preuves. « Thomas, vous ne croirez pas ce que j'ai mis au jour. Richard a des publications sur des réseaux sociaux privés qui s'apparentent à de véritables manifestes suprémacistes. Des échanges dans des groupes clos où lui et d'autres dirigeants se moquent ouvertement des employés noirs. Il y a davantage. J'ai découvert qu'il utilisait l'influence de son père pour saboter des candidatures de personnes noires dans les processus de recrutement d'autres sociétés. Il existe un schéma de comportement discriminatoire systématique s'étendant sur 15 ans. Thomas examina des captures d'écran de conversation où Richard avait écrit des choses telles que « Il faut maintenir ces singes à leur place, et la seule manière de traiter avec ces gens est de leur montrer qui commande dès le début. » Marcus, c'est d'une valeur inestimable. Attendez, il y a plus. Il prépare un coup contre Diana pour cette semaine. J'ai intercepté des messages de lui organisant un faux cambriolage. Thomas sentit son visage blêmir. Que voulez-vous dire? Il a l'intention d'insérer un objet de valeur dans ses affaires de nettoyage, puis de le révéler au public. Il contactera les forces de l'ordre, créera une mise en scène spectaculaire et l'humiliera devant tout le monde. À cet instant, Thomas prit conscience que Richard avait gravement sous-estimé la personne à qui il s'opposait. L'homme croyait avoir affaire à un dirigeant inattentif et à une salariée vulnérable. Il ignorait totalement qu'il s'engouffrait directement dans un piège minutieusement élaboré, dont la préparation avait duré 15 ans. Thomas regarda Marcus avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Excellent. Laissez-le agir. Plus il s'enfoncera, plus sa chute sera brutale. Ce que Richard Blackwood ne savait pas, c'est que chacune de ces actions cruelles était méticuleusement consignée par quelqu'un qui avait fait de la protection des innocents une discipline précise, et qui disposait de moyens illimités pour assurer que la justice serait rendue de manière si écrasante qu'elle deviendrait une légende dans le monde des affaires. Le mardi suivant, Richard mit à exécution son infâme stratagème avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui n'avait jamais affronté de réelles répercussions. À 20h ce soir-là, lorsque Diana et Jasmine arrivèrent pour leur service d'entretien, il avait déjà placé une montre Rolex, d'une valeur de 15 000 $, dans le chariot de nettoyage. Parfait, marmonna Richard, observant depuis les caméras de surveillance. Je lui accorderai 15 minutes pour commencer son travail, puis je la prendrai en flagrant délit. Ce que Richard ignorait, c'est que Thomas était à l'étage, observant chacun de ses mouvements sur des écrans haute résolution. Marcus Chin était posté stratégiquement sur le parking avec un véhicule équipé de dispositifs d'enregistrement. 3 journalistes d'investigation, contactés discrètement par Thomas, attendaient à l'extérieur du bâtiment. Marcus, il vient de déposer la montre, informa Thomas par radio. Activez les enregistrements supplémentaires. Confirmé. Toutes les caméras additionnelles sont opérationnelles. Nous avons des perspectives qu'il ne soupçonne même pas. À 20h20, Richard descendit au bureau où Diana nettoyait tranquillement tandis que Jasmine faisait ses devoirs à une table voisine. Il était accompagné de 2 agents de sécurité et simula une inspection de routine. « Madame Diana », dit Richard avec une fausse courtoisie. « Je dois vérifier vos fournitures de nettoyage. Nous avons reçu des signalements d'objets disparus. » Diana interrompit son nettoyage, perplexe. « Monsieur Blackwood, je ne saisis pas. » C'est une formalité courante, mentit Richard, se dirigeant directement vers le chariot où il avait dissimulé la montre. Ah, quelle découverte intéressante. Qu'est-ce que ceci? Il sortit la Rolex avec un dramaturgique excessif,
comme s'il venait de trouver un objet d'une valeur inestimable. Diana Jefferson, il s'agit d'une montre de 15 000 $ qui a disparu du bureau de M. Mitchell hier. Le visage de Diana devint complètement blafard. Je n'ai jamais vu cette montre de ma vie. Bien sûr que non, dit Richard avec un sarcasme venimeux. Elle est simplement apparue sur votre chariot, n'est-ce pas? Jasmine se leva de sa chaise, effrayée. Maman, que se passe-t-il? Tais-toi, enfant, ordonna Richard brutalement. Votre mère devra nous suivre pour expliquer comment des objets coûteux se retrouvent comme par magie dans son équipement. L'un des agents de sécurité avait déjà saisi le téléphone pour alerter la police, exactement comme Richard l'avait ordonné. Police, nous devons signaler un vol en cours. C'est à ce moment précis que Thomas fit son apparition à l'entrée du bureau avec Marcus et 3 personnes que Richard ne reconnut pas immédiatement. Richard, dit Thomas avec un calme qui glaça le sang de Richard. Je pense que vous devriez raccrocher ce téléphone. Thomas, je suis ravi de votre présence. Nous avons pris votre employé en flagrant délit de vol de votre montre. Thomas rit, à son froid qui résonna dans le bureau silencieux. Ma montre, Richard? Je porte une Apple Watch depuis 5 ans. Je n'ai jamais possédé de Rolex. La certitude sur le visage de Richard commença à vaciller. Quoi? Que affirmez-vous? J'affirme que nous venons de vous enregistrer en train de placer une montre que vous avez achetée ce matin. Nous détenons le reçu, dans le chariot de Diana, pour l'incriminer. Marcus s'approcha avec une tablette affichant des images haute définition de Richard déposant la montre dans le chariot 40 minutes plus tôt. Angle 1, dit-il, passant à la séquence suivante. Angle 2. Angle 3. Nous avons même votre visage clairement visible lorsque vous vous assurez que personne ne regarde. Richard tenta de s'exprimer, mais Thomas l'interrompit. Oh, mais il y a bien plus, Richard. Marcus, montrez-lui le dossier que nous avons élaboré. Marcus ouvrit un dossier numérique et commença à projeter son contenu sur un écran portable. D'abord, des captures d'écran des publications racistes de Richard dans des groupes privés. Il faut maintenir ces singes à leur place, lut Marcus à voix haute. C'est de vous, n'est-ce pas, Richard? Diana suffoqua, couvrant sa bouche avec ses mains. Richard tenta d'approcher de l'écran, mais Thomas l'en empêcha. Voici votre conversation planifiant de créer des difficultés légales pour Diana, poursuivit Marcus. Et voici votre aveu que c'est une question de principe d'empêcher ces gens de se sentir à l'aise. Où avez-vous obtenu cela? Bégaya Richard, la sueur commençant à perler sur son front. Le système de surveillance, que vous avez vous-même validé, vous vous en souvenez? Y compris cet appel à votre père complice pour fabriquer des preuves contre une employée innocente. L'une des journalistes se présenta, Jennifer Walsh, Channel 7 News. Monsieur Blackwood, souhaitez-vous commenter ces preuves de discrimination raciale organisée et de complot pour fabriquer des éléments criminels? Richard comprit enfin la gravité de la situation. Vous ne pouvez pas utiliser ça. J'ai des droits. Bien sûr que oui, dit Thomas calmement. Vous avez le droit de garder le silence parce que tout ce que vous direz sera retenu contre vous, non seulement par la police, qui est déjà en route pour vous interpeller pour complot et tentative de diffamation, mais aussi par la presse, le conseil d'administration et les avocats de Diana. Marcus continua la présentation. Nous détenons également des dossiers de vos 15 années de discrimination systématique dans des emplois antérieurs. 3 procès réglés discrètement par votre père, 8 employés noirs et latinos que vous avez harcelés jusqu'à ce qu'ils démissionnent. Et le meilleur de tout, interrompit Thomas, nous avons des enregistrements de vous sur des caméras dont vous ignorions même l'existence, y compris vos menaces envers Diana sur le parking et vos avances sexuelles répugnantes. Le deuxième journaliste s'avança avec une caméra. Monsieur Blackwood, comment répondez-vous aux accusations selon lesquelles vous avez utilisé votre position pour persécuter de manière systématique les employés issus de minorités? Richard tenta de s'enfuir, mais Marcus bloqua la sortie. Oh, j'ai presque oublié, dit Marcus avec un sourire. Votre compte bancaire a été gelé il y a 1 heure. Votre famille a déjà été informée du contenu des preuves.
et le conseil d'administration de l'entreprise a convoqué une réunion d'urgence pour demain matin afin de discuter de votre licenciement pour faute grave et d'éventuelles poursuites judiciaires. Diana, qui était restée stupéfaite tout au long de la révélation, retrouva enfin sa voix. « Monsieur Mitchell, saviez-vous que cela allait se produire? » Diana, j'étais conscient que Richard était rempli de préjugés, mais je n'imaginais pas qu'il irait jusqu'à tenter de vous anéantir avec de fausses preuves. Lorsque j'ai découvert son machination, j'ai décidé qu'il était temps de cesser d'observer passivement. Jasmine s'approcha timidement de Thomas. « Monsieur Thomas, l'homme méchant ne fera-t-il plus peur à maman maintenant? » Thomas s'agenouilla à la hauteur de la petite fille. « Non, ma chérie. Il ne vous inquiétera plus jamais. » Richard, désespéré, fit une dernière tentative pitoyable. « Thomas, nous pouvons régler cela entre personnes de bonne foi. Ma famille détient des placements significatifs dans l'entreprise. » Thomas le rectifia, jusqu'à il y a 20 minutes, quand le conseil a voté à l'unanimité pour forcer l'acquisition de toutes les actions de la famille Blackwood. Félicitations. Vous avez réussi à détruire non seulement votre propre trajectoire professionnelle, mais aussi la fortune de votre lignée. La police arriva à ce moment-là, mais ce ne fut pas Diana qui fut arrêtée. Richard Blackwood, dit le détective Harris. Vous êtes en état d'arrestation pour conspiration visant à fabriquer des preuves, harcèlement, discrimination raciale et tentative de diffamation. Alors qu'il passait les menottes à Richard, il regarda Diana avec une haine qui révéla enfin sa véritable nature. Cela ne restera pas ainsi. Ma famille dispose d'influence. Marcus rectifia de nouveau, jusqu'à ce matin, quand les preuves ont été diffusées à tous les grands médias. Votre père a appelé il y a 2 heures, demandant à être retiré de la liste des contacts de l'entreprise. Le troisième journaliste s'approcha de Diana. Madame Jefferson, que ressentez-vous de savoir que vous avez été entièrement disculpée et que votre persécuteur subira toutes les conséquences? Diana regarda Jasmine, puis Thomas. Je ressens de la reconnaissance. La reconnaissance qu'il existe des gens prêts à lutter pour la justice même lorsqu'il serait plus aisé de l'ignorer. Thomas regarda Richard être emmené menotté, sachant que l'homme faisait face non seulement à l'incarcération, mais à une ruine sociale et financière totale. Sa réputation était irrévocablement entachée. Sa famille l'avait désavoué, et sa carrière s'était achevée de manière si humiliante qu'elle deviendrait mémorable dans les milieux d'affaires. Diana, dit Thomas, souhaiteriez-vous discuter d'une promotion? Tandis que Diana souriait au travers de ses larmes et que Jasmine applaudissait sans comprendre pleinement ce qui s'était produit, il était manifeste que la justice avait été rendue de manière si accablante qu'elle resterait gravée dans les mémoires pendant des générations, prouvant que sous-estimer la dignité humaine peut être la faute la plus onéreuse que quiconque puisse commettre. 6 mois plus tard, Diana Jefferson parcourait les couloirs de Mitchell Enterprises non plus en qualité de femme de ménage, mais en tant que directrice des ressources humaines, un poste que Thomas avait spécifiquement créé pour elle après avoir découvert son diplôme en commerce qu'elle n'avait jamais eu l'opportunité de compléter. Sa première initiative fut d'instaurer un programme de bourse d'études pour les enfants des employés, un programme dont Jasmine serait la toute première bénéficiaire. « Maman, puis-je montrer à Monsieur Thomas mon nouveau dessin ?» demanda Jasmine, âgée maintenant de 7 ans, courant dans le bureau qui était devenu sa deuxième maison. Elle fréquentait la meilleure école privée de la ville et exprimait déjà avec éloquence son souhait de devenir avocate pour aider les gens, exactement comme M. Thomas les avait aidés. Thomas sourit, observant la transformation totale de leurs existences. Son entreprise avait été primée pour l'inclusion et la diversité, devenant un exemple national pour l'embauche d'individus noirs à des postes de direction. Le programme Faire Chance, établi en l'honneur de l'affaire Diana, avait déjà apporté son soutien à plus de 200 familles. Pendant ce temps, Richard Blackwood vivait une réalité entièrement différente. Après avoir purgé 18 mois d'emprisonnement pour discrimination raciale et complot, il fut libéré pour découvrir que sa réputation était absolument ruinée. Aucune société respectable ne l'emploierait. Son épouse avait demandé le divorce, s'appropriant la moitié de leurs biens restants. Ses enfants avaient changé de nom de famille et refusaient de lui adresser la parole. L'homme, qui était auparavant le vice-président d'une grande société,
travaillait désormais comme vendeur de voitures d'occasion, gagnant moins en une année complète que Diana en 3 mois. Ses publications racistes continuaient de circuler sur Internet, entravant toute tentative de restaurer son image. « Papa Thomas », dit Jasmine lors du dîner dans la nouvelle demeure que Thomas leur avait achetée. « La maîtresse nous a demandé d'écrire sur nos héros. Puis-je écrire sur vous ?» Thomas sentit des larmes monter à ses yeux. « Jasmine, le véritable héros de cette narration est ta mère, qui t'a inculqué la conviction que l'intégrité a une valeur supérieure à toute somme d'argent. » Diana saisit délicatement la main de Thomas. « Non, le héros est celui qui a eu le courage de se battre alors qu'il aurait été plus simple de rester indifférent. » La semaine suivante, Thomas reçut un appel téléphonique imprévu. « Monsieur Mitchell, ici Michael Torres, journaliste pour CNN. J'aimerais présenter un reportage sur la manière dont votre société est devenue un modèle d'intégration suite à l'affaire Blackwood. » Le reportage fut diffusé aux heures de grande écoute, montrant Jasmine jouant dans le bureau où tout avait pris son origine, Diana œuvrant dans son nouveau rôle professionnel, et Thomas expliquant comment une enfant de 6 ans avait radicalement modifié sa vision de la justice et de l'humanité. Richard visionna l'émission depuis son appartement d'une pièce, buvant seul en observant son existence passée s'épanouir sans lui. Il tenta de contacter d'anciens collaborateurs, mais tous avaient bloqué son numéro. Il essaya de créer de nouveaux profils sur les réseaux sociaux, mais ses écrits racistes ressurgissaient constamment, le hantant tels des fantômes numériques de son passé. 3 ans plus tard, pour le 10e anniversaire de Jasmine, Thomas fit une déclaration spéciale lors de la célébration d'anniversaire. « Jasmine, Diana, vous avez transformé ma vie d'une façon que je ne pourrai jamais entièrement rétribuer. C'est pourquoi j'ai fondé le fonds éducatif Jasmine Jefferson, qui offrira des bourses universitaires à de jeunes talents noirs pour les 50 années à venir. » Jasmine courut l'enlacer. « Merci d'avoir cru en nous lorsque personne d'autre ne l'a fait. » Le même jour, Richard cherchait à obtenir un poste dans une station-service, mais fut éconduit après que le gérant eut recherché son nom en ligne et découvert le fameux article sur la discrimination raciale. Sa déchéance avait été si totale et publique qu'elle devint un cas d'étude dans les écoles de commerce, illustrant comment les préjugés et l'arrogance peuvent anéantir complètement des carrières. Thomas comprit que la véritable justice ne consistait jamais à détruire Richard. Il s'agissait de bâtir quelque chose de bien plus vaste qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Il transforma une entreprise ordinaire en un emblème de justice sociale, créa des opportunités pour des centaines de personnes, et démontra que l'intégrité conduit à une prospérité véritable. La probité d'une enfant de 6 ans m'a enseigné que la réponse la plus efficiente à la haine est l'amour et l'action résolue, déclara Thomas lors d'un discours à l'université Harvard. Richard a essayé de nous abaisser, mais il nous a finalement portés vers des sommets que nous n'aurions jamais osé imaginer. Actuellement, Jasmine fréquente une école préparatoire avec l'ambition d'intégrer Harvard. Diana est détentrice d'un MBA et est reconnue à l'échelle nationale pour ses innovations dans le domaine des ressources humaines. Quant à Thomas, il a été récompensé par l'État pour ses contributions importantes à l'équité raciale au sein des entreprises. Richard, pour sa part, vit toujours en solitaire, exerçant divers emplois modestes, et il n'est plus que le symbole de ce qui advient lorsque l'on sous-estime l'impact profond de la bonté humaine associée à une détermination inébranlable à agir avec probité. La véritable équité ne résidait pas dans l'incarcération de Richard ni dans sa déchéance financière. Il s'agissait de démontrer que la bienveillance, lorsqu'elle est défendue avec fermeté, engendre des legs qui aspirent les générations futures. Si cette histoire de métamorphose vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui confirment que bien agir en vaut toujours la peine, même quand cela paraît irréalisable.